Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors il est 17h passé là et effectivement les marchés se tiennent relativement bien. Le CAC 40 se tient relativement bien, donc on n'a pas de signal de vente, on est toujours acheteur sur le CAC 40. Et par contre, pour moi, il y a vraiment une question, une incertitude qui me taraude, c'est que le Brent, ça y est, aujourd'hui, là, il continue sa baisse et on est à moins 2,17% à l'heure où je vous parle. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça en détail, graphiquement, tout de suite après quelques images que je vous ai prises aujourd'hui à Bangkok, puisque je suis à Bangkok actuellement, et donc je voulais vous faire un petit peu profiter de tout ce qui peut se manger à bon compte, hein, puisqu'en fait, bon, allez, vous mangez pour 5-6 euros par jour au restaurant, hein, à Bangkok, avec des fruits et des gâteaux et tout ce que vous voulez. Donc voilà, avec 6 euros, vous êtes rempli jusque-là. Donc je voulais simplement vous montrer ces vidéos pour vous montrer que gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est bien, mais dépenser moins, c'est mieux. Et il existe des pays où effectivement on dépense beaucoup moins qu'en France, parce qu'en France la vie est horriblement chère, on a beaucoup de taxes. Les gens qui nous vendent, les restaurateurs, etc., ont beaucoup de taxes, donc ils doivent avoir beaucoup de marge. Et pour ce faire, ils achètent des choses pour nous les revendre, nous les refaçonner, pour les cuisiner, etc., où il y a encore eu des taxes avant, où des gens ont pris des grosses marges, parce que pour pouvoir vivre, il faut des grosses marges en France. Donc globalement, la France est un pays horriblement cher, alors qu'il existe des havres de paix où la vie est moins chère, et non seulement moins chère, mais en plus de cela, vous avez devant vous, hein, à Bangkok, tous les jours, vous voyez des gens éduqués, des gens propres, des gens qui prennent le métro, qui font la queue correctement, qui laissent les gens sortir du métro avant de rentrer. C'est quelque chose d'assez étonnant qu'un pays dit en voie de développement. On peut plus les appeler sous-développés, hein, puisqu'ils nous ont rattrapés depuis fort longtemps, ces gens-là. Alors on les appelle en voie de développement, mais culturellement, ils sont largement au-dessus, mais vraiment largement au-dessus de ce qu'on peut voir, de ce qu'on voit à Paris notamment, puisque moi j'habite à Paris. Je veux dire, le métro, vous mangez par terre. Vous allez dans l'équivalent des Galeries Lafayette, mais c'est c'est d'un autre âge, c'est tout pourri quoi, par rapport à ce qu'on peut voir ici. Et puis moi je viens ici depuis que j'ai 18 ans, j'ai 62 ans, hein, je vous laisse faire le calcul. Chaque année, j'ai vu des améliorations. Moi j'ai connu Bangkok avec des routes en terre. Aujourd'hui, tout est évidemment goudronné. J'ai connu effectivement un Bangkok qui était sans métro, etc. Donc moi j'ai vu toutes ces améliorations d'année en année, et franchement même de mois en mois, hein, puisque souvent je revenais 3 mois ou 6 mois après, et on voyait chaque fois des améliorations. Et encore là, sur ce voyage-ci, je vois encore beaucoup d'améliorations. Je vois que le niveau de vie a beaucoup augmenté en Thaïlande. D'ailleurs, les prix aussi ont beaucoup augmenté, parce que c'était beaucoup moins cher autrefois, mais ça reste vraiment encore très abordable aujourd'hui. On voit énormément de belles voitures, des Maserati, des Mercedes, des Ferrari, qu'on ne voit pas ou très très peu à Paris, alors qu'à Bangkok c'est chose courante de voir ces voitures circuler ou se garer devant des boutiques de luxe, on va dire, et ils n'ont pas peur de se faire rayer ou brûler leur voiture ici, parce que en fait vous êtes en totale sécurité. Quoi vous dire de plus que regardez ces images, mes amis, avant d'aller faire les analyses graphiques.
Trop bon. Alors,
présent, regardons le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant qui s'adjuge 184,13%. Nous avons gagné 644,44 euros depuis le début de l'année, alors que nous étions en début d'année à 350 euros. C'est un portefeuille qui est parti de zéro il y a 15 mois à présent. Et donc si vous voulez vous mettre à suivre cette initiative concernant la prise de conscience qu'il faut commencer un jour, eh bien vous pouvez commencer avec, on va dire, 1000 euros et puis et suivre ce portefeuille débutant au jour le jour et faire en sorte de nous suivre et de réussir à performer tel que nous performons tout simplement, ou essayer de performer mieux ou plus, pourquoi pas en choisissant d'autres sociétés que nous choisissons, parce qu'en fait notre stratégie n'est pas forcément la meilleure. Votre stratégie peut être forcément la vôtre, et donc elle sera forcément meilleure, même si vous performez pas autant, puisque autant réussir par soi-même qu'en copiant les autres. En tout cas, là, actuellement, nous, c'est 6 actions totales que nous avons en portefeuille, et le reste n'étant que des liquidités. Voilà, vous avez des liens en description concernant des ouvertures de compte possibles chez Fortuneo, chez Boursorama et de Giro, qui vous permettront d'avoir des primes de parrainage. Profitez-en, les amis. À présent, examinons ce qui s'est passé sur le portefeuille Power Trade, qui est un autre portefeuille père de famille qui a commencé il y a 44 ans, et à l'époque, il y a 44 ans, à l'instar du portefeuille débutant, nous étions à zéro. Donc vous voyez que c'est possible, en partant de zéro, d'arriver à un portefeuille pareil. Évidemment, il faut du temps. Alors aujourd'hui, qu'avons-nous acheté? Nous avons acheté des actions Kaufmann, je ne sais plus combien, on va aller voir ça tout de suite, mais ce qui nous porte à 304 actions Kaufmann & Broad qui sont donc en portefeuille. J'avais un petit peu mal calculé, puisque je souhaitais arriver à 1%, et puis en fait nous n'y sommes pas, donc c'est pas grave, hein, le titre peut très bien monter encore un petit peu et nous serons à 1%, sans quoi de toute façon nous compléterons encore cette ligne. Alors rien n'a été acheté d'autre ni vendu d'autre, bien que je vous cache pas que j'ai eu envie d'alléger un petit peu sur Total, au moins 50 titres qui avaient été achetés dernièrement sur justement le début de la guerre en Israël. Et donc je me suis dit qu'en fait 50 titres c'est rien, gardons tout ça en état, et puis on verra, hein. De toute façon c'est un titre qui nous donne un gros dividende, nous n'avons pas trop de risques sur cette société. Alors par contre, nous les Français, nous avons certainement un gros risque, hein, puisque rappelez-vous, la France s'est privée grâce à monsieur Macron du pétrole russe. Donc Total Energy d'ailleurs en avait pâti à ce moment-là. Donc on se prive de pétrole russe, hein. Bon, ok, c'est politique, hein. Moi j'ai rien à dire là-dessus, sauf que maintenant la France prend parti pour l'Israël. Donc en fait j'ai non plus aucun parti pris là-dessus, hein. Je pense que nos gouvernements savent ce qu'ils font, quoique j'en doute fortement. Et donc si en gros les choses s'embrasent suite à justement cette guerre, si ce conflit s'enlise, et que par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran et tous ces pays-là boycottaient justement la France et ne nous vendaient plus de pétrole, eh bien les amis, je pense que le prix du pétrole à la pompe va vous coûter très cher prochainement. Mais enfin, ceci n'est qu'un aparté. Voilà, donc ce que je pense en tout cas, et ce que je pense, c'est certainement le risque
et un risque qui est quand même vraiment une épée de Damoclès qui plane au-dessus de notre tête. Alors je dis pas que ça va arriver demain, allez pas vous ruer à la pompe, mais c'est quand même un scénario très probable. Alors autre chose à dire, c'est que voilà, notre portefeuille se tient quand même très bien malgré les mauvais résultats. Enfin, mauvais résultats, il faut encore prendre ça avec des pincettes, hein, les résultats jugés mauvais par certains de LVMH ont pesé évidemment sur le luxe, et donc comme vous le savez, nous on est pas mal sur Hermès et L'Oréal, et puis Pernod Ricard finalement c'est quand même une valeur qu'on peut considérer valeur du luxe, hein, vu le portefeuille de spiritueux qu'ils ont à disposition. Et globalement, malgré cette baisse que nous avons sur les valeurs du luxe et la baisse que nous voyons sur Total Energy, qui reste quand même une grosse ligne dans le portefeuille de PowerTrade, notre portefeuille augmente de 17,43% depuis le début de l'année. Donc notre portefeuille se maintient bien, même par rapport à hier d'ailleurs, et c'est 145 320 euros qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. Alors le compteur à pépette, les amis, mais ça vous empêche pas de me faire un petit pouce bleu avant de commencer, de vous abonner dans le cas où vous ne seriez pas encore, d'activer la cloche pour avoir les notifications, de partager avec les amis. Et à présent, regardons le compteur à pépette sur le CAC 40, ces 40 points qui sont donc gagnés sur le trade en cours. Donc nous avons 2571 points de gagnés depuis le 1er juin 2022, et pour ce faire nous avons traité 47 fois gagnants pour 45 fois perdants. Concernant le DAX, c'est 245 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Et pour ce faire, nous avons donc, depuis que nous traitons cet indice, gagné 3946 points avec 32 trades gagnants pour 29 trades perdants. Le S&P 500, quant à lui, nous fait gagner 83 points sur le trade en cours. C'est 883 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice, avec 27 trades gagnants pour 26 trades perdants. Et les amis, sur le Brent, nous sommes toujours vendeurs et donc nous sommes bien orientés. Notre portefeuille futur gagne du terrain sur le Brent, puisque nous gagnons 7,01 pips sur le trade en cours, et c'est 43,78 pips qui sont engrangés depuis que nous traitons le Brent, avec 18 trades gagnants pour 10 trades perdants. Nous sommes toujours acheteurs sur l'euro-dollar, l'euro-dollar continue de monter très légèrement, et donc nous en profitons, les amis. Ça nous amène sur le récapitulatif du compteur à pépette. C'est donc 7471 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons ces indices, et donc sur 15 mois, depuis 15 mois nous gagnons 7471 points, et en termes d'euros, avec tous les points respectifs traités par chaque indice, nous gagnons 137 290 euros, et c'est pas mal, je dois dire que, en tout cas, moi je m'en contente. Voilà les amis, on a fait le tour un petit peu de toute la question, que ce soit graphique ou sur le Brent. C'est surtout sur le Brent que je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Je vous donnerai les points demain matin, comme à l'accoutumée. Maintenant, sachez que ce matin j'ai eu un petit problème technique, puisque je vous avais posté par 3 fois la vidéo, mais ça ne fonctionnait pas, et en fait ça fonctionnait très bien, mais ces vidéos que j'essayais de mettre en ligne ne pouvaient pas être vues, tout simplement parce que elles étaient, je sais pas pourquoi, cochées en privé, alors que d'habitude ça se coche automatiquement en public. Évidemment,
personne pouvait les voir. Et d'ailleurs ça m'a un petit peu énervé. Et puis je suis ensuite parti pour vous faire une vidéo carrément à ce sujet, et finalement j'ai réessayé de vous faire un short et ça a fonctionné, puisque j'ai vu effectivement pourquoi ça ne fonctionnait pas. Donc demain vous aurez cette vidéo à l'heure, les amis. Toutes mes excuses pour le retard d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien les amis et à demain.